Bonjour. La première quinzaine de novembre, j'ai été faire un petit tour en Alsace, une région que j'apprécie beaucoup, évidemment, pour plein de raisons touristiques, mais bien sûr, c'était aussi l'occasion de revoir le domaine d'Irler-Cadet sur la commune de Bergholz. Je vous ai déjà un peu parlé de ce domaine parce que je les ai trouvés il y a bien longtemps. C'était bien sûr la génération d'avant. Et aujourd'hui, c'est Jean Diller et Ludivine qui dirigent l'exploitation. Ils ont pris les rênes il y a une vingtaine d'années au moins, même 25 ans. Et c'est eux qui ont initié à l'époque, c'est-à-dire fin des années 90, la conversion en bio et plus récemment en biodynamie. Ce sont des gens passionnés par leur travail et donc qui font donc des vins passionnants, c'est assez logique. Ils ont désormais 18 hectares à gérer, fort bien placés. Donc je vous rappelle que nous sommes dans l'extrême sud du vignoble alsacien, qu'on peut d'ailleurs répartir en trois unités un peu différentes. Donc là, cette partie sud dont je vous parle, la région de Colmar en sens large, où se trouve le domaine Bodgel. Là aussi, je vous en ai fait des vidéos. Et puis les deux communes célèbres de Ribeauvillé et de Rigville. Et plus au nord, on a des vins un peu différents sur Andelot, avec notamment des schistes qui donnent des vins peut-être moins aimables dans leur jeunesse, mais qui méritent toute notre attention. Revenons donc au domaine d'Iller-Cadet, qui dispose autour de la commune et au pied de la ville de Guebwiller, qui est à côté, quatre grands crus, Kitterlé, Kessler, Sarigne et Spiegel. En dehors de ces quatre grands crus, eh bien, il y a ce qu'on appelle des lieux-dits, qui sont finalement des terroirs intermédiaires entre les grands crus et, disons, les vins génériques. Aujourd'hui, je vous propose précisément un lieu-dit sur le cépage Riesling, un lieu-dit qui s'appelle Belzbrunnen. Prononciation non garantie naturellement, en millésime 2019. Il est présenté comme vin sec, la fiche technique indique 6 grammes par litre, ce qui effectivement est très peu. Où se situe ce lieu-dit? Eh bien, il est juste sous le grand cru Kessler, et de chaque côté, on trouve à la fois Spiegel et Sarigne. Autrement dit, c'est un lieu-dit fort bien placé, vous vous en doutez. Kessler signifie marmite, allusion bien sûr à un microclimat très chaud. Ces noms de grands crus, parfois on en a la traduction et d'autres c'est assez mystérieux, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça renvoie bien sûr au climat bourguignon. Et on peut poursuivre le parallèle, considérant qu'on a en Bourgogne donc les appellations communales, les premiers crus et les grands crus. Et en Alsace finalement, on pourrait dire que les lieux-dits sont un peu équivalents aux premiers crus bourguignons. Ceci étant, en Bourgogne, dans ce genre de domaine, les prix ne s'affolent absolument pas. J'ai fait une petite commande, bien sûr, sur place, et je m'en suis tiré pour 24 € en moyenne la bouteille pour des vins de haut niveau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a rien à voir du coup avec d'autres régions, la Bourgogne en tête. Et il faut d'ailleurs saluer cette politique de tarifs parce que je trouve que, compte tenu de la qualité de ce qu'ils vendent, ils pourraient se permettre de vendre un peu plus cher. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Donc nous allons goûter ce Riesling en vous rappelant quand même que, au point de vue des sols, il faut une caractéristique du secteur, c'est le grès. Le grès qui, je vous le rappelle, est tout simplement un sable à base de quartz qui a été comprimé au fil des temps géologiques pour former une roche très dure. Et après, dans le passé plus récent, avec l'érosion, ce grès se désintègre et d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'il revient à son état initial, quand même pas, mais il peut se convertir finalement en sable. Et puis, qu'est-ce qu'il y a par-dessus? Eh bien, des affleurements argileux et parfois calcaires. Donc, tout ça fait des sols très complexes. Et comme en plus, on a 4 grands cépages blancs, sans parler du pinot noir, bien sûr, on peut arriver à avoir une mosaïque de vins toujours différents et toujours étonnants. D'ailleurs, Madame Dirler m'a fait remarquer que, je ne sais plus d'ailleurs dans quel millésime ni sur quel cru, ils avaient donc une année été eux-mêmes surpris du style du vin.
c'est vous dire qu'il y a encore des choses inconnues et qui surprennent, et ça c'est vraiment très agréable finalement. Donc ils sont aujourd'hui en biodynamie. Il faut quand même ajouter une caractéristique de ce domaine qui est quand même très intéressante, c'est qu'ils pratiquement ils n'ont que des vignes de sélection massale, et ça aujourd'hui c'est rarissime. Il y a bien sûr des mixtes entre sélection clonale et sélection massale, mais là c'est très rare, et ça explique, je pense, en grande partie la typicité de leur vin. Nous allons donc goûter ce Riesling. En fait, j'ai goûté plein de choses sur place parce que ils avaient été à un salon, je crois que c'était à Stuttgart. Ils sont revenus avec plein de bouteilles entamées, donc j'ai pu goûter tout ce que je voulais. C'était presque trop parce qu'à la fin, je me mélangeais un peu les crayons. Et finalement, quand elle m'a demandé ce que je voulais emporter, je suis resté un peu bête parce qu'il aurait fallu que je note à chaque fois mes impressions. Alors finalement, je l'ai laissé faire. Voilà, elle a fait un carton panaché. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Autre petit détail dans l'affaire, sur place, il y avait avec moi un petit sommelier d'un grand restaurant suisse étoilé qui venait un petit peu voir cette production pour éventuellement le mettre sur sa carte. Je l'ai discuté avec lui, bien sûr, et c'était très intéressant. Il m'a parlé des vins suisses et notamment des blancs à base de Petit Arvin qui a une grande réputation. Et j'avoue que si j'ai l'occasion, je goûterai ça et je vous le ferai partager. Goûtons donc ce Riesling 2019. Belle robe, or pâle, pas vraiment de reflet vert. Le vin donc 2019, a donc 6 ans. Il est tout de suite expressif. Bien typé Riesling avec des notes d'écorce de citron, et puis toujours ces petites notes très fines d'hydrocarbures qui ne gâchent pas les notes fruitées, des notes florales, un peu de fruits exotiques. On pourrait peut-être y déceler quelques notes de mangue ou de litchi, qu'on retrouve d'ailleurs de manière beaucoup plus intense dans les Gewürz. Des petites notes fines un peu de crème pâtissière. Mais complexe. Ça c'est plein de caractère. Mon petit volume en bouche et une finale sur la mer, et ça c'est classique. D'ailleurs, compte tenu de l'allure de ces vins, j'ai essayé de deviner le taux de sucre résiduel dans ce qu'elle m'a fait goûter, parce qu'il y avait des vins qui étaient plutôt sur les vendanges tardives, et dans l'ensemble je me suis bien planté, parce qu'en fait ma référence c'est le Sauterne et la perception est différente. D'abord la composition des sucres est différente, et puis il y a des finales un petit peu sur la mer, et plus le spectre olfactif qui brouille un peu les pistes. J'ai sous-estimé souvent la quantité de sucre. En aveugle, par contre, quand même, c'est assez facile de déceler les grands crus. Du reste, les grands crus, on gagne en allonge et en volume. Ceci étant, il faut quand même replacer les vins d'Alsace par rapport à la production des autres vins blancs secs ou doux en France. Ça reste des vins relativement légers, mais ce terme n'est absolument pas méprisant. Ils n'ont jamais prétendu concurrencer les grands blancs de Bourgogne, de Chardonnay. Mais moi je trouve que ces vins sont remarquables parce qu'ils s'adaptent à des cuisines différentes. Et certains d'ailleurs ont tellement de caractère que j'en fais personnellement des vins en apéritif. Enfin ma foi, chacun fait comme il veut bien sûr. Voilà, à bientôt.